Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres de ce 26 août 2021. Célébration du 11 décembre dans la région du plateau central. Les travaux vont bon train. Une délégation gouvernementale a effectué le déplacement de Zorgo en passant par Zignari pour constater l'état d'avancement des travaux. Elle dit être satisfaite par ce qu'elle a vu. Les visites se poursuivent pour le président et les commissaires de la CENI. La nouvelle équipe a rencontré hier l'alliance des partis de la majorité présidentielle et le Conseil national des organisations de la société civile. Présentation des membres de la CENI et demande d'accompagnement de l'institution sont toujours au cœur de cette approche. Coupe du monde Qatar 2022, Kamou Malo dévoile la liste officielle des joueurs du Burkina Faso. Les étalons sélectionnés affronteront pour ces éliminatoires le MENA du Niger et les Fenech de l'Algérie en septembre prochain. Nous vous le disions à l'instant, les travaux de réalisation des infrastructures entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso avancent conformément au schéma prévu. Une équipe gouvernementale s'est rendue ce 25 août, hier donc, dans 2 provinces de la région du plateau central en vue de constater ces travaux. Les détails de cette visite dans ce reportage signé Fatimata Nikiema. À environ 3 mois de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région du plateau central, les entreprises sont à pied d'œuvre sur les chantiers à Zignari. L'équipe gouvernementale sur place a pu observer de visu l'état d'avancement des travaux. De la cité des forces vives à la salle polyvalente, en passant par la place de la Nation et l'aire du défilé, l'état d'avancement des travaux est conforme au schéma mis en place, selon le ministre d'État Clément Sawadogo, dans la commune de Zignari. Il y en a qui sont en avance sur le délai contractuel, il y en a qui accusent un léger retard, mais dans l'ensemble, on peut dire que la tendance est satisfaisante. Nous sommes assez rassurés parce que sur le temps qui nous reste, les infrastructures vont pouvoir être achevées. Après Zignari, cap a été mis sur Zorgo. Là également, il a été question de constater l'avancement des réalisations entrant dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2021. À Zorgo, les 16 km de voirie sont toujours au stade de la fondation. La place publique, elle, a un taux d'exécution de 15%, tandis que les logements sociaux et économiques complètement achevés. Au total, on a réalisé 50 logements, dont 40 sociaux et 10 économiques. Au jour d'aujourd'hui, on a réceptionné tous les 50 logements. Nous avons respecté les délais, on a même fini 3-4 mois avant le délai parce que vous voyez que le 11 décembre, c'est toujours dans 3 mois, mais on a pu réceptionner tous les 50 logements. Voilà. Et tout le monde est satisfait, que ce soit le gouvernement et la population, et ça n'a même pas suffi. Ce qui veut dire que la demande, en tout cas, est très forte et que par endroits, eh bien, nous constatons que la population elle-même du plateau s'emploie, s'investit pour que la vision du gouvernement, qui est de faire de ce 11 décembre-là une particularité conformément aux souhaits des populations, que cette particularité-là puisse se constater. Kourouégo, l'une des provinces de la région du plateau central, bénéficiaire des infrastructures du 11 décembre, n'a pas encore reçu l'équipe gouvernementale. Mais le ministre en charge des infrastructures, Éric Bougma, a rassuré que les travaux vont bon train à Boussé et à Niou. 3e session ordinaire du conseil municipal de Ouagadougou. Hier, dans la capitale burkinabé, les conseillers municipaux ont examiné plusieurs dossiers avant de procéder à leur adoption. La rencontre a également été mise à profit en présentant les grandes orientations du budget primitif à gestion 2022 de la commune. Sanata Siri vous en dit plus. Ce sont au total 6 projets qui ont été soumis à l'appréciation des conseillers municipaux de la ville de Ouagadougou lors de cette 3e session ordinaire du conseil municipal. Il s'agit notamment du projet portant fixation des tarifs pour l'enlèvement et la destruction des déchets par les structures communales et celui portant autorisation d'adhésion et de paiement des droits à l'Agence territoriale Afrique, ATA. Vous savez que les collectivités territoriales ont beaucoup de besoins financiers. Et le financement classique
est très lourd à lever. Quand vous partez à la BAD, à la BOAD, à la Banque mondiale pour demander des financements, c'est très compliqué. Donc les collectivités du monde se sont retrouvées pour dire pourquoi ne pas créer nous-mêmes notre propre fonds qui vont nous permettre de lever des financements à nos conditions pour pouvoir financer le développement local. Donc c'est bien qu'on puisse être membre fondateur. Ça permet pour la postérité de dire que nous avons posé un acte fort. Parce que c'est comme ça qu'est né le FMI, c'est comme ça qu'est né les institutions comme la BAD, la BOAD. Autre projet soumis à l'examen et à l'adoption des conseillers municipaux, la fixation des amendes de police relatives aux atteintes à l'hygiène et à la salubrité publique dans la commune de Ouagadougou. Un sujet qui a suscité beaucoup de réactions dans la salle, car d'aucuns pensent que ces contraventions devraient être revues à la hausse. Et le maire d'apporter des éclaircissements quant à la réglementation en la matière. Vous savez, il y a une loi qui est la loi 022-2005 AN, le code de l'hygiène publique. Donc, je pense que ceux qui ont planché là-dessus au niveau de la commission finance ont pu regarder ça. Il faut dire que c'est passé en commission avant de venir ici. Donc, ils ont épluché toutes ces lois-là. Et dans les poursuites et les sanctions, il est dit que sans préjudice des dispositions réglementaires de la procédure en matière répressive, ça veut dire qu'en plus de ces amendes-là, il y a des procédures que la loi prévoit. Il n'y a pas que l'amende. On peut te poursuivre sur le plan pénal. Donc, mais nous, on ne peut pas percevoir des amendes plus qu'un certain montant. Et le montant maximum qui est fixé, c'est 50 000 francs par rapport à l'hygiène publique. La présente session a également servi de cadre pour présenter aux conseillers les grandes orientations du budget primitif, gestion 2022 de la commune de Ouagadougou. Selon le maire Armand Bewende, des acquis ont été engrangés dans le cadre du programme du mandat 2016-2021. Et ce budget 2022 qui marque le dernier budget de son conseil municipal va permettre de poursuivre les actions stratégiques déjà engagées dans la commune. Nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, nous en parlons encore puisqu'elle poursuit ses visites auprès des structures d'où sont issus ces différents commissaires. Mardi dernier, la délégation a été successivement reçue par l'Alliance des partis de la majorité présidentielle et le Conseil national des organisations de la société civile. L'objectif demeure le même, c'est-à-dire se présenter à ces structures et recueillir les attentes pour une mission réussie. Abdelrahim Magnini. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP se réjouit d'avoir reçu la visite de la nouvelle équipe de la CENI. Cette rencontre a permis à l'APMP d'exprimer ses attentes vis-à-vis de la commission en charge de l'organisation des élections. Clémence Ouagadougou et ses camarades ont invité le commissaire de la CENI à travailler dans l'unité et la transparence pour la réussite de la mission à eux confiée. Cet échange a été très intéressant, très fructueux, parce qu'il nous a permis de sentir la farouche volonté de la nouvelle équipe de prendre à bras le corps son travail et de produire des résultats. Des résultats en termes de bonne organisation des scrutins, transparence, fiabilité et bonne communication avec l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi, je dirais, des acteurs de notre société. Parlant des acteurs de la société civile, la délégation de la CENI a par la suite rendu visite au Conseil national des organisations de la société civile. L'objectif est de présenter l'équipe, recueillir les préoccupations et demander leur soutien. Nous avons souhaité surtout insister que l'équipe de la CENI soit une équipe soudée, une équipe de concertation et de dialogue qui travaille aussi dans la transparence électorale, surtout à nous éviter les écueils, les dysfonctionnements ou des crises post-électorales. Le président de la CENI, Élisée Ouedraogo, dit avoir pris note des attentes des différentes structures visitées et s'engage à les prendre en compte pour relever le défi d'une organisation d'élections réussie. Nous avons écouté ces différentes préoccupations et nous les avons notées. Nous sommes sensibles à tout cela. Ils se sont également ils nous ont dit qu'ils sont disposés également à nous accompagner pour
également assumer leur part de responsabilité dans la mise en œuvre de l'ensemble des processus électoraux. Le prochain défi de la CENI est l'organisation des élections municipales en 2022. Dans ce sens, le président de la CENI invite l'ensemble des acteurs à mettre à la disposition de la CENI un cadre juridique confortable dans un bref délai pour le respect des échéances électorales. Intéressons-nous à présent au regard que porte l'Alliance pour la défense de la patrie, ADP, sur la situation sanitaire et la fermeture des frontières terrestres du Burkina. L'ADP exhorte les autorités politiques burkinabées à prendre rapidement des mesures pour la réouverture de ces frontières afin de soulager les populations. Précisons que les frontières terrestres du Burkina avec les pays voisins sont fermées depuis bientôt 1 an et demi. L'ADP a fait part de cette préoccupation qui est la sienne hier face à la presse. Abdoulrahima Nyeni. Depuis maintenant 16 mois, les frontières terrestres du Burkina Faso sont fermées avec les pays voisins. Une situation qui préoccupe l'Alliance pour la défense de la patrie ADP qui, au cours de cette sortie médiatique, affirme avoir adressé une lettre ouverte au président du Faso. Si ces derniers jours, cette question semble être moins évoquée, l'ADP estime que la situation est alarmante. Elle impacte négativement l'économie, d'où la prise de mesures urgentes pour permettre les échanges avec les différents pays voisins. Dans une clandestinité qui serait encouragée par des passeurs et des forces de l'ordre, les populations continuent de faire l'aller-retour de nos frontières au péril de leur vie. Il s'avère nécessaire une concertation avec vos pairs des pays voisins d'ouvrir les frontières terrestres assorties de la présentation d'un résultat négatif au test Covid-19, comme il est le cas depuis plusieurs mois avec les voyageurs empruntant l'avion. Autre question évoquée au cours de cette rencontre avec la presse, la situation sécuritaire. Les récentes attaques qui ont fait plusieurs morts montrent que la situation est loin d'être maîtrisée. L'ADP propose donc l'unité des Burkinabés et une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Le niveau d'alerte inquiétant atteint la stabilité du pays et l'existence même du Burkina Faso nous oblige à surpasser nos douleurs pour créer l'unité sacrée autour du chef suprême des armées, le président du Faso, et des FDS, les forces de défense et de sécurité. Il est indéniable d'avoir à l'esprit que c'est parce que le Burkina Faso existe encore comme une entité souveraine que le jeu démocratique, politique et social est toujours possible. L'unité de cœur et d'action sont primordiales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour parvenir à une victoire perceptible et durable. L'ADP, organisation de la société civile, salue la décision prise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso lors du dernier traité d'amitié et de coopération de mettre en place un comité conjoint en vue d'examiner la réouverture des frontières. Elle souhaite que les concertations s'étendent aussi aux autres pays voisins. L'Association des jeunes conducteurs de taxi demande la suppression des frais de stationnement annuels qui s'élèvent à 20 000 francs CFA et versés à la mairie. Les arguments avancés par les membres de l'association pour cette doléance est qu'ils rencontrent de grandes difficultés à stationner, surtout aux abords du grand marché de Ouagadougou, malgré l'espace qui leur est réservé. D'autres problèmes ont été mis sur la table, notamment le coût de la visite technique des taxis et la gestion financière au sein même de leur syndicat. Mamidriana Kamabou était de la conférence de presse donnée hier par l'association. Voici son compte-rendu. Les conducteurs de taxi disent avoir des problèmes pour garer ou stationner au grand marché au Rondouoko. L'association des jeunes conducteurs de taxi pointe du doigt la mairie centrale. L'association dit avoir déposé 4 lettres à la mairie afin de trouver des solutions idoines aux problèmes de stationnement, mais jusqu'à présent, elle dit n'avoir pas eu gain de cause. De ce fait, l'association des jeunes conducteurs de taxi demande la suspension des frais de stationnement de taxi qui leur coûte une somme de 20 000 francs CFA par an. 2 fois, 3 fois, 4 fois on est parti, c'est trop. Bon, voilà, puisqu'on a d'abord demandé qu'il nous trouve la place. Il dit qu'il n'a pas la place pour nous. Maintenant, on demande même de suspendre. Ça aussi, c'est un problème. Il ne veut pas nous voir. La dernière fois, on a envoyé notre lettre là. Et on est parti là-bas. On nous a dit d'aller de l'autre côté. On est arrivé de l'autre côté là-bas. Il y a les noms, mais il n'y a pas lettre. Donc, on ne sait pas pourquoi on contribue la demande du pays et puis on n'est pas considéré.
c'est très... Je ne sais pas quoi dire quoi. Donc s'ils pouvaient au moins nous voir, qu'est-ce qu'on peut s'en sortir de ce problème-là. L'Association des jeunes conducteurs de taxi, au cours de cette conférence de presse, a demandé au SINTAB, Syndicat national des taximens du Burkina, de lui fournir le bilan de la gestion de leur structure. L'association accuse le SINTAB de mauvaise gestion des frais de recensement et de frais de la carte d'adhésion. C'est 5318 taxis qu'ils ont recensés à leur niveau. Bon, maintenant, 5318, on nous apprend terre à terre. 5318 là, 6 000 francs par tête, par taxi. Et ça fait déjà 30 et quelques millions. Maintenant, quand tu prends 2 000 par personne, supposons que 2 000 par personne, une carte peut être d'abord que un membre de carte du truc, ça fait 2 000. Il devait 5 000 et quelques là, ça te fait déjà 14 millions. Là, qu'ils prennent là, ils ne te le suivent pas. On n'a jamais vu. Le syndicat a fait ça pour un taximètre. Le taximètre a fait ça pour un truc. Non, ça y est là, on ne sait pas où ça se trouve. Notre espace environnemental qu'on a donné comme quoi taxi doit garer, c'est pour nous là-bas. Espace ça c'était entre à d'autres, c'est devenu un lieu de commerce. Un taxi doit garer. Et cette truc, les gens payent pour ça. Et cette recette aussi, on ne voit pas. Cette association déplore également le coût des visites techniques qu'elle juge élevé. Les visites techniques là, un taxi paie 28 000 l'année. Mais si tu es un V8, tu paies 8 000 francs dans l'année. Voilà la différence. Qu'est-ce que nous on a? On a nos vieux véhicules là, on paie 28 000. Ceux qui sont en confort là, fait 8 000. C'est injustice. Les membres de l'association attendent une suite favorable au regard de la situation. Mais si rien n'est fait, elle envisage aller en justice pour être mieux éclairée. Première édition des universités démocratiques et populaires. C'est une activité orientée vers la jeunesse qui vise à la former convenablement en vue d'un engagement politique. C'est un concept créé par le centre de recherche Andala Institute. Pour cette toute première expérience, 3 jours sont nécessaires pour la formation qui d'ailleurs a débuté hier à Ouagadougou. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Ils sont une quarantaine de jeunes à prendre part à cette première édition des universités démocratiques et populaires. Le centre de recherche Andal Institute, en collaboration avec Netherlands Institute, entend à travers cette initiative susciter, accroître et maintenir un engagement politique important de la jeunesse. Les universités démocratiques et populaires se veulent donc un cadre de formation et de partage d'expériences. Université démocratique et populaire parce que nous avons voulu cette école politique, parce que c'est une école politique ouverte à différentes catégories d'acteurs. C'est pour cela qu'au sein des participants, nous avons des personnes issues de partis politiques, des personnes issues de la société civile, mais également des personnes qui ne sont engagées ni dans des partis politiques, ni dans des organisations de la société civile, d'où le caractère justement populaire. Parce que si nous voulons un meilleur engagement de la jeunesse, il faut ratisser large, devrais-je dire. Cette première édition des universités démocratiques et populaires s'étendra sur 3 jours. Ces participants auront droit à 4 communications sur des thématiques différentes, à même de susciter leur engagement dans la politique. Les thématiques sont celles qui tournent autour d'une gouvernance vertueuse et d'une démocratie participative. La première session justement a pour thème démocratie participative et gouvernance vertueuse. Et nous avons la chance d'avoir justement des personnes ressources importantes qui vont échanger avec nous sur cette thématique-là, notamment la leçon inaugurale qui inaugure justement cette session qui est prononcée par le professeur Luc Marius Ibriga. J'espère que cette jeune comprend qu'il y a plusieurs étages dans la démocratie et que si on est dans le premier étage, on n'est pas encore là. Il y a plusieurs étages à comprendre. Du côté des participants, l'on réaffirme sa disponibilité et l'on attend beaucoup de cette première édition. On attend que, avec ces conférences-là, ça puisse aller de l'avant. Les jeunes puissent avoir un œil bien actif sur les décision de l'Assemblée nationale sur les autorités du pays. Engagement politique des jeunes dans le cadre de la démocratie participative, c'est sous ce thème que se tient cette première édition des universités démocratiques et populaires. Il n'y a pas de sous-métier. L'essentiel n'est-il pas de gagner honnêtement sa vie?
Abdoul, que vous allez découvrir dans un instant, est certainement de cet avis. Depuis 13 ans, il est laveur de moto. Avec 200 ou 300 francs CFA par engin lavé, il dit bien gagner sa vie. De plus, il ajoute que c'est une activité qui de plus en plus attire les jeunes, surtout en période de vacances scolaires. Installé au quartier Amdalaï de la ville de Ouagadougou, Abdoul a bien voulu nous laisser pénétrer dans son univers professionnel. Nelly Tapsoba. Nous ne sommes pas devant un parking, nous sommes plutôt dans une entreprise de lavage de moto. Abdoul, ce jeune entrepreneur, est spécialisé dans le lavage de moto. Dans son entreprise, le prix du lavage d'une moto varie entre 200 et 300 francs CFA. Situé au quartier Amdalaï, il dit exercer cette activité depuis 13 ans, chose qui n'a pas été facile à ses débuts. Même si le début a été difficile, Abdoul reconnaît que l'activité génère plus de revenus depuis quelques années. En 2008 qu'on a commencé, vraiment ça n'allait pas, mais quand même au fur et à mesure que les gens rentrent au marché, maintenant on gagne un peu des motos à laver. Fois on peut laver 30 motos et 40 motos comme ça par jour. Une moto à 250 francs, deux fois 200 francs. Et d'autres motos aussi, on les lave à 300 francs. Le lavage des motos n'est pas sans difficulté, avoue ce jeune entrepreneur. Il dit souvent être confronté à plusieurs difficultés, notamment les pannes techniques. On rencontre certaines difficultés qui sont les coupures d'eau et les coupures d'électricité. Tout ça, ça fait que souvent, ça joue sur nos marchés. Un peu plus loin, l'on retrouve Wahab Dakisaga, jeune vacancier qui lui également lave les motos, une activité qu'il mène pendant les vacances. Selon lui, cela lui permet de gérer certaines dépenses financières. Lui aussi ne manque pas de relever les difficultés rencontrées dans l'exercice du métier. Ce sont entre autres les blessures et les incompréhensions avec les clients. Comme les vacances là, comme ça, je viens, je fais les travaux là. D'ici les reprises là, je peux gagner quelque chose. Je paye mes fournitures là avec ça. Et puis bon, je fais plein de choses avec ça. Les difficultés, on en trouve, mais c'est pas grave comme ça. Des fois, on trouve des blessures sur les mains. C'est les seules difficultés en fait. Ces derniers lancent un appel aux autorités pour leur accompagnement afin de mieux mener leurs activités de lavage de moto et satisfaire les clients à temps. Nous terminons avec du sport, du football précisément. Les étalons qui prendront part aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 sont connus depuis hier. Le sélectionneur national burkinabé a dévoilé la liste des noms lors d'une conférence de presse. Sur cette liste, l'on peut constater des absences, mais aussi noter des retours. Pour ces phases éliminatoires, les étalons rencontreront les équipes du Niger et de l'Algérie, respectivement, le 2 et 7 septembre prochain. Yacinthe Sawadougou. 27 joueurs ont été convoqués par Kamou Malo pour les 2 matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une liste faite sur la base de joueurs en activité. Si des joueurs comme Steve Yago, Blati Touré et Brian Dabo font les retours, il est à noter des absences, pas des moindres, tels que Charles Kaboré, Alain Traoré, Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba et bien d'autres. Vous avez parlé de l'absence surtout de certains cadres, c'est dû à moi. Bon, vous savez que nous sommes dans une certaine logique. Alors, ces cadres dont vous parlez sont actuellement sans club. Donc, nous avons estimé qu'il était bien de laisser ces cadres-là, en tout cas, s'occuper de la suite de leur carrière et de donner peut-être la chance à d'autres, en tout cas pour se faire valoir. C'est parce que simplement, je vous le dis honnêtement, parce qu'ils n'ont pas de club, moi je n'ai pas voulu, en tout cas, amener quelqu'un en sélection qui n'a pas un port d'attache. C'est au Maroc que les étalons du Burkina vont défier le MENA du Niger et les Fennecs d'Algérie pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et selon le sélectionneur national, l'objectif reste le même. L'objectif pour nous, c'est une qualification, ce serait une première pour le Burkina. Alors, maintenant, par rapport à nos matchs qui seront délocalisés, bon, c'est vrai, c'est difficile, mais c'est pratiquement toutes les équipes de la poule
hormis l'Algérie qui se retrouve dans cette situation. Donc je pense que l'un dans l'autre, bien que ce soit un désavantage, c'est peut-être sur le profit peut-être de l'Algérie. Bon, mais quand cela tient comme pays, en tant que coach, je ne vois pas ce que je peux apporter que de me préparer et activement répondre présent partout où nos matchs seront délocalisés. Pour les techniciens des étalons, les joueurs convoqués pour ces 2 matchs sont capables de créer la sensation. Mais des inquiétudes, il en existe, à écouter quelques journalistes sportifs. Je vois que la liste est quand même suffisamment équilibrée. Il y a d'anciens joueurs, des joueurs qui ont une certaine expérience et il y a des joueurs de nouveaux talents. Et cela répond du fait que l'équipe du Burkina Faso est en reconstruction et que l'entraîneur devrait y tenir compte. Et je pense enfin que c'est ce qui est fait. Il y a par exemple enfin, des retours comme les Adama Guira, mais il y a également des absences, enfin, notamment par motif enfin, de blessure, mais il y a également des absences enfin, qui ont, j'allais dire, presque voulu enfin, par l'entraîneur. Quand je vois qu'un garçon comme Charles Kaboré n'est pas là. J'aurais voulu que ce soit la valeur sportive numéro 1 qui prime sur cette liste-là, mais j'ai quelques inquiétudes quand même. J'ai quelques inquiétudes quand on a des cadres comme Bertrand et Edmond qui sont pas là, et quand on regarde pour les remplacer, il faut appeler Mohamed Ouattara qui se trouve du côté de la Jordanie, et qu'on appelle aussi un garçon comme c'est vrai qui a été promoteur depuis un bout de temps comme Ismaïla Ouedraogo d'Ingolo Kanté qui se trouve du côté donc du PAO Salonique. À peine il a déposé ses bagages quand on le fait appel, je me demande si physiquement le garçon peut répondre, alors qu'à côté d'eux il y a des garçons qui depuis un bout de temps montrent leur régularité dans leur club comme Cédric Badolo qui n'a pas été appelé. Rappelons qu'à ces phases éliminatoires de la Coupe du Monde, le Burkina Faso est logé dans la poule A en compagnie du Niger, de l'Algérie et du Djibouti. Les poulains de Kamou Malo affrontent le Niger le 2 septembre prochain et l'Algérie le 7 du même mois. Voilà, c'est sportivement donc que nous refermons cette édition. Je vous retrouve demain à 13h. Excellente suite d'après-midi sur True TV, la télévision interactive.